Bonjour la maman, sois la bienvenue. Bonjour Papa Guy. Oui, le samedi, vous avez témoigné, Oui. mais parce que le témoignage était très important, très puissant, on a décidé de vous prendre sur ce plateau. Voilà, pour que vous témoigniez de vive voix, puisque le Dieu de Papa Florian vous a déchargé d'une dette qui pesait sur vous depuis des années. Vous avez la parole. Bon, ce que je voulais dire, c'est que depuis 1998, je crois, j'avais un marché avec une place à Abidjan ici. 1998, c'est qu'il y a longtemps. 2008 plutôt. 2008. Voilà. Depuis 2007-2008, je crois. J'ai eu un marché sur la place à Abidjan ici. Et je livrais. Et en 2012, j'étais à Abidjan, j'ai eu une amie. Et avec les problèmes, on m'a appelé, je ne pouvais pas livrer. Et elle a entendu la conversation au téléphone. Et 3 jours après, elle m'approche et me dit, à ton marché que tu ne peux pas livrer là. Attends, je vais voir mon mari. Il va me donner l'argent, même si c'est 10 millions, 20 millions. Tu vas livrer, puis on va se partager. J'ai dit, mais c'est une bonne idée. Et puis elle a vu son mari. Il m'a donné l'argent. Quand j'ai commencé, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tout est bloqué. Avant de commencer même, elle est venue me voir pour dire qu'elle va prendre une partie de l'argent pour aller faire un don. C'est parce qu'un pasteur a prié que j'ai eu cet argent. Et en fait, elle est venue prendre l'argent pour gâter le lot d'argent que Le lot d'argent. pour gâter mon marché. Donc je lui ai donné. Et 3 mois après, quand j'ai commencé la livraison, ils ont barré mon nom là-bas. Mon nom n'existe plus. L'argent aussi, ce que j'ai livré, on ne payait pas. Or, avant, on me payait chaque fin de mois. Et tout a été bloqué. Livraison en 2012, ça a été bloqué. Et moi, je ne savais pas qu'elle a gâté l'argent. Et c'est devenu une dette importante sur moi. Et à travers cette dette-là, quand je suis venue au chemin du ciel, j'ai fait un songe où j'étais beaucoup attaquée. Et j'ai dit, mais pourquoi tout ça là m'arrive? Et il y a une voix qui me dit, tu as l'argent des sorciers. J'ai dit, ah, donc le crédit qui est sur moi là, c'est pour les sorciers alors. Donc j'ai un terrain à Baké que je vais aller vendre pour éponger leurs dettes. J'ai appelé un démarcheur et je lui ai fixé le prix. Il a trouvé un client, je m'en vais. J'arrive, le client dit, il ne veut pas. En temps, c'est comme je vais couper, bref, je suis poursuivie par derrière. Et là où je vais aller me cacher, il y a un boudin qui m'attend là-bas. Quand j'ai appelé au téléphone, le démarcheur au téléphone, la personne qui tient mon boudin de devant là, ne savait pas que j'ai un terrain à vendre. Mais quand je suis arrivée sur le terrain, cette personne-là sait que je vends mon terrain. Donc ça veut dire que mon terrain est déjà miné devant moi. Je ne peux pas le vendre le terrain. Je suis revenue. Et il y a un client qui m'appelle, qui dit, ah, lui il va mettre 1,5 million sur mon terrain pour payer. Le prix que j'ai demandé là, lui dit, il met 1 million dessus. J'ai appelé ma soeur avec celle que je venais d'habitude là. Je lui ai dit, ah, voilà le problème. Moi je vends le terrain à temps et on me propose 1 million de plus. C'est que j'ai gagné. Elle dit, tu as bien réfléchi. J'ai dit, oui, je m'en vais vendre. Je suis partie avec elle. On arrive. Dans le cas, elle me dit, mais où on s'en va là? Tu n'es pas sûr que c'est un marabout qui t'attend là-bas? J'ai dit, mais pourquoi tu peux dire ça? Elle dit, ah, toi tu connais ton problème. Alors, que si on arrive, que je te pince, c'est que ce n'est pas une bonne personne. Quand on est arrivé, en allant, je dis, ah, Dieu ne peut pas finir. On veut payer mon terrain. Donc, je m'en vais rencontrer le client. Protège-moi. Et puis, je suis partie. Quand je suis descendue du car, quand le monsieur m'a vu, il tremble comme ça. Il ne sait pas pourquoi il tremble. Donc, on s'est assis. Il dit non, il veut prendre le terrain à crédit. J'ai dit, mais tu m'as appelé pendant 1 semaine. C'est à cause de crédit. Tu m'as fait venir ici. Il dit non, je paye ton transport prochainement. J'ai dit, je n'ai pas besoin de transport. Il faut qu'il t'appelle de moi. En temps, ma soeur m'a pincé. Quand le monsieur s'est levé, il a pris le téléphone. Et j'ai dit à ma soeur là, il appelle celui qui tient mon boudin de devant. Et puis, on est allé, on s'est couché. Avant de dormir, j'ai prié.
Celui qui tient le boudin de devant. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ah, bon. On me poursuit par derrière, moi je vais aller me cacher, ou je vais aller me cacher là-bas. La personne tient un boudin pour m'assommer. Ça veut dire que c'est plus grave devant. Et la personne, c'est mon sang. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà. Donc je dors et on m'envoie une feuille emballée. C'est une feuille qui est antidote. Si on te fait quelque chose, que tu te laves avec ça. Et on m'envoie une feuille là en rêve. On dit lave-toi les pieds et les mains. Et j'ai préparé ça. Et j'ai lavé mes pieds et mes mains. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, si Dieu m'a montré ça, c'est que la personne que je viens de rencontrer, ça peut me tuer. Donc le même jour, je suis partie, le nom de la feuille là est dans ma tête, je suis partie payer ça au marché. J'ai préparé, j'ai lavé mes mains et puis mes pieds. Un temps, ma soeur, celle avec qui je vis ici, elle m'appelle. Elle me dit, hé, tu as eu la chance que je viens de te sauver. Que où on est venu là, tes pieds ne doivent pas toucher le sol. Elle dit, quand si tes pieds touchent le sol de la ville où on est venu là, c'est ta mort. Mais quand on est arrivé, quelqu'un a dit que tu ne dois pas toucher le sol. Donc moi j'étais mise au dos et on n'a pas touché le sol. On a couru jusqu'à... On s'est retrouvé à Abidjan. Donc tu es libéré. J'ai dit d'accord. Et ce terrain, je n'ai pas pu la vendre pendant des mois. Et puis un jour, quelqu'un m'appelle. Il me dit, tu as un bon client. J'appelle ma soeur là, encore on s'en va. Et avant de partir, j'ai prié, dit de ne pas faire. Mon client que je veux vendre, il y a un problème ici. On me dit cette fois-ci, il y a un bon client. Je m'en vais. Pour ne pas aller tomber dans un piège et puis mourir cadeau. Protège-moi. J'ai prié. La nuit, le matin, j'ai prié. Je suis allée faire des courses. Je vais prendre le cas de 11h. À 11h, le marabout en question que j'ai rencontré la dernière fois m'appelle avec son numéro. Or, quand je communiquais avec lui, il m'appelait avec un autre numéro. Et le premier numéro, je l'ai enregistré dans mon portable. Et comme il sait que je peux connaître son numéro, il ne m'appelait pas avec ça. Et il m'appelait avec son numéro. Je dis, ah, le nouveau client là, c'est le marabout là encore. Il n'y a pas de problème. Cette fois-ci là, je vais partir. Et je suis revenue à la maison, j'ai prié jusqu'à 16h. À 16h, je suis partie pour le cas de 17h. Et puis je suis partie. J'arrive, je me mets dormir à l'hôtel. Je vais prier, je sors mon sang de Jésus là. Huile spéciale là. Ça a changé de couleur. C'est devenu trouble, comme si l'huile d'or. Donc j'ai prié, je me suis frottée avec ça. Et le matin, je suis partie rencontrer le monsieur l'après-midi. Et avant de partir, quelque chose me dit que moi, lui ne doit pas me voir. Que c'est moi qui dois le voir d'abord. Et quand je suis arrivée, j'ai appelé l'intermédiaire, je lui ai demandé, ton client là, il ne doit pas me faire photo. C'est moi qui dois lui faire photo. Donc débrouille-toi pour le faire sortir de la salle où tu es, je vais le voir. Et quand il est sorti, il ne savait pas que j'étais à côté. Quand il est sorti, quand je l'ai vu, j'ai dit non, non, celui-là, je ne veux pas le rencontrer. Et je suis partie me cacher. Et l'intermédiaire lui a dit non, la dame dit qu'elle vient de vendre son terrain. Le marabout est rentré dans une colère pas possible. Il a fait parler avec le monsieur, il dit appelle la dame que si c'est 10 millions là, je vais payer. Le monsieur m'appelle, on dit 10 millions. Il dit non, je ne vends plus mon terrain. Je suis revenue à Abidjan. Et quand je suis revenue, il dit tu ne peux pas faire. J'ai eu une dette, on dit dette des sorciers que je dois payer. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais vendre mon terrain, il y a problème. Maintenant là, le terrain là, où tu vas passer pour trouver l'argent pour que je paye la dette. En tout cas, tout est dans ta main. Et puis, quelque chose me dit de faire un don à Papa Florian. Mais de l'inviter chez moi, on dit, ah, je vais inviter Papa chez moi. Le temps qu'il va faire son programme, là, c'est trop long. L'argent, j'ai dit, si je gagne l'argent, je vais dans Papa Florian. J'ai eu l'argent. Le temps qu'on fasse les démarches et tout, je peux dépenser cet argent-là. Donc, maintenant, là, je me vais chez Papa et je vais lui donner l'argent. Je lui dis, ah, Papa, je te donne cet argent. Et j'ai pris l'argent, je suis venue voir Papa. J'ai expliqué un peu. Je dis, Papa, je dois. Et depuis quand je viens ici, ça est dans mon cœur, je ne peux pas expliquer à Papa. Et ce jour-là, j'ai eu le courage, je dis, ah, Papa, je dois. Le crédit, là, c'est le crédit de ma camarade qui veut me tuer. Ça remonte à combien le crédit? 7 millions. 7 millions. 7. Que je dois. Que voilà.
Mais avant ça, je vais vous faire un don. Et puis j'ai donné l'argent. Papa a dit, ah, paye le crédit. Débrouille-toi pour payer le crédit avant la cérémonie du lait. J'ai dit, d'accord, papa. Et puis je suis partie. Une semaine, 2 semaines, voilà que pendant ce temps, je priais, je viens, je paye lait, je prie, je bois. Il dit, ah, tu ne peux pas faire le crédit là. C'est toi qui sais comment je vais faire pour la payer. J'ai terrain dans tel coin, j'ai terrain dans tel coin. Toi, cherche les clients pour moi. Et puis, ça, où il n'y a pas de problème là. Où l'ennemi ne va pas rentrer pour m'avoir là. En tout cas, trouve la route pour payer mon crédit pour moi. 2 semaines après, on m'appelle. Et voilà que le crédit, je dois payer. Je suis en possession de l'argent. Donc je me suis dit, ah, je ne peux pas aller payer l'argent sans voir, sans dire à papa Florian. C'est pour ça que samedi, je suis venue le voir pour dire, ah papa, leur fameux crédit que je dois là, j'ai eu l'argent. Et puis il me dit merci. De 7 millions qui remontent à, je crois, 2012. 2012, Voilà. avec 4 ans. Nous sommes en 2016. Et à travers ce crédit-là, elle me dit en rêve qu'à travers ce crédit-là, il y a un lien qui nous lie. Donc, elle peut faire tout ce qu'elle veut sur moi à travers ce crédit-là. Et c'est elle qui t'a amené à contracter ce crédit. Je n'ai pas demandé, c'est elle-même qui m'a approché, qui dit, voilà, on va faire ça. Comme tu n'as plus d'argent, on va faire ça. Et puis on va se partager les bénéfices. Moi, c'était une bonne amie. Je ne savais pas que c'était bizarre. Voilà. Je ne savais pas que c'était un piège. Et quand, à travers ce crédit-là, j'ai tout perdu. Quand je venais ici, vous m'avez vu. J'étais comme une folle. Rien ne marche de moi. Après avoir pris ce crédit, tout elle a fermé mon magasin. J'ai des témoins. Le magasin est fermé. Quand je m'en vais, recette, je paye 100 000 francs par mois. Recette 2 000 francs par jour. Donc j'ai dû fuir le coin, j'ai abandonné le coin pour rester à la maison. Et puis c'est ça, j'ai cherché, et puis je suis venue voir Papa Florian. Et depuis que j'ai mis les pieds ici, en tout cas, je ne garde pas le nom de Dieu. Je ne travaille pas, je ne me promène pas, mais je remercie Dieu. Quand Dieu vous a mis à cœur de faire ce don à papa, quand vous avez fait le don, ça a mis combien de temps et puis vous avez eu l'argent pour sortir? Ça a mis 2 semaines même. Je ne sais pas, ça a normalement mis 2 semaines. C'est dans la deuxième semaine même que j'ai été contactée. Dieu a fait le miracle, vous avez pu vendre le terrain. Non, pas le fameux terrain. Pas le fameux terrain. Le fameux terrain miné. Un autre coin, une autre chose quoi. Après je vais expliquer à papa. Une autre chose qui a été bénéfique, voilà. Et aujourd'hui vous avez en possession cet argent pour solder ce crédit de la sorcellerie. Parce que c'est un crédit de la sorcellerie. Le Dieu du pauvre m'a dit que c'est le crédit des sorciers, que j'ai l'argent des sorciers. Et j'étais attaquée. Et chaque fois que je suis attaquée, le Dieu du pauvre vient me libérer. En tout cas, c'est un très grand témoignage. Il vous a libéré de ce crédit-là. Donc ça veut dire que les problèmes d'argent là maintenant vont retourner chez elle là-bas. Au début, vous avez vos finances en bonne et due forme. Vraiment que Dieu bénisse. Voilà, ce témoignage. Et comme on s'est vu, il y a 2 ans qu'elle ne m'a pas vu, moi aussi je ne l'ai pas vu il y a 2 ans. Quand je vais aller payer, elle va me voir. Elle va comprendre que tout ce qu'elle a fait là, elle pense que je suis dans un trou, alors qu'il y a un changement dans ma vie. Donc elle va voir, elle va se lever encore. Moi je n'ai rien. Je la laisse à elle, je ne peux pas faire. Tout ce qu'elle va se lever pour faire contre moi, et puis je dois l'envoyer. Et mes enfants qu'elle a attachés, ma fille qu'elle a enlevée dans l'école, tout ce qu'elle a fait de mauvais contre moi, ce jour-là, quand je vais payer son crédit, mes enfants ne seront plus dans son camp. Et ce crédit a été une porte ouverte. Oui, pour gâter tout. Mes enfants, moi-même, tout. C'est votre amie, hein? Amie. Je ne savais pas. Et quand elle m'a donné l'argent, 5 mois après, je suis devenue son premier ennemi dans Abidjan. Ça veut dire qu'elle a réussi. Elle m'a tendu le piège, je suis tombée dedans. C'est fini, elle s'en va.
Vous êtes mieux placé pour donner conseil à ceux qui amassent beaucoup d'amis. Vous êtes mieux placé pour qu'on puisse terminer ce témoignage. Tout ce que je vais dire aux autres, c'est que on n'a pas dit de se détester. Mais j'ai appris que trop d'amis, c'est pas bon. Moi, je n'ai pas beaucoup d'amis, j'ai trop. Mais aujourd'hui, je suis en train de me débarrasser de mes amis. Toi qui dis que tu ne viens pas chez Papa Florien, tu n'es pas mon ami. Tu n'es pas mon ami. Quand tu manges déjà, et que la personne, quelqu'un te voit, il sait que tu manges, que tu es en train de manger, et que tu es rassasié, et qu'il s'approche de toi, pour te dire, voilà de la nourriture, mange encore. Tout ce que je peux dire aux autres, c'est de refuser. Parce que je me suis rendu compte que si tu es rassasié, que tu manges encore pour mettre dessus, tu risques de vomir. Donc si tu as déjà une activité, et que quelqu'un s'approche de toi, pour te dire, ma soeur, tiens, on va faire ensemble. Ton peu qui est avec toi, il faut te contenter de ça. Il faut te contenter de ça. C'est quand tu n'as rien que quelqu'un peut t'aider. Mais quand tu as un peu, il faut te contenter de ce que tu as pour pouvoir avancer. Moi, j'ai pris l'argent de ma camarade, ça m'a mis dans un trou. Et je me souviens, quand j'étais à Boaké avant la crise, j'avais mes activités, ça marchait bien. Mon ennemi qui tient mon boudin, c'est mon sang, donc je ne vais pas dire le nom, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mes activités marchaient, je travaillais des millions. Elle est venue dire, ma soeur, tes affaires marchent. Tiens 500 000. Tu vas prendre pour t'aider. À la veille de la fête de janvier, j'ai dit merci beaucoup, j'ai pris les 500 000. Tout a brûlé chez moi. Mes magasins, tous mes magasins ont brûlé, j'ai tout perdu. Après avoir pris... J'ai tout perdu. Tout perdu. J'ai tout perdu. Et c'est à travers ce crédit-là que je sais ce qui m'est arrivé auparavant. Donc c'est tout. Et cette année encore, l'année passée, la personne m'appelle encore pour me dire, comme tu as un problème à Abidjan, je vais t'envoyer 500 000. Tu vas faire ton petit commerce. En même temps, j'avais mon magasin. Et la personne sait que j'ai un magasin. Je lui ai dit 500 000 là. Ça ne peut pas m'arranger. Garde ton âge. Donc c'était aussi un piège. Voilà. Donc ce que je veux dire aux autres là, c'est de faire attention aux amis. Et puis les amis qui sont trop éveillés derrière toi là, c'est pas bon. D'accord. En tout cas, grand témoignage. Et bon conseil aussi. Bon conseil, effectivement. Maman, Dieu vous bénisse. La maman, vous avez encore un autre témoignage à nous donner ce témoignage. Ce que je tiens à vous dire, c'est que après la cérémonie des moissons, et quand on est venu le samedi, papa nous a dit de lire les psaumes 3, 7 et puis 9. Et 9 en prélude à la cérémonie du lait spécial. Oui, oui. Donc il faut lire ça avant la date du lait spécial. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand je suis partie chez moi et que j'ai lu, le samedi soir, le dimanche matin, aux environs de 11h, il y a un oiseau qui est rentré en flèche dans ma maison. Un oiseau? Un oiseau, oui. Noir, jaune? Un oiseau marron, oui, oui. Oui, présentez-nous. C'est l'oiseau qui est là. Ça. À la caméra. Oui, il faut soulever un peu. Attends, je vais... Où est l'oiseau? Voilà, c'est l'oiseau qui est là. Son bec est... Voilà, c'est bien vu. Et c'est cet oiseau qui est rentré. L'oiseau est rentré chez moi en flèche. Mais qui l'a tué? Et j'ai couru, j'ai fermé les portes. Oui. Et j'ai fait rentrer mes chiens. Et mes chiens ont tué l'oiseau. On tue l'oiseau. Maintenant, aux environs de 15h, je suis allée voir ma soeur, avec qui je vis ici, Oui. Madame Goran. Goran. Et on était en train de causer aux environs de 17h. Même oiseau qui est rentré chez moi, là, est rentré en même temps dans son magasin. Dans son magasin. Voilà. Même type d'oiseau, là. Même type d'oiseau, là. Donc vous avez des ennemis communs. On a les mêmes ennemis. Attendez qu'on voit aussi. Hein. Attends, je vais chercher pour elle.
On a les mêmes ennemis. Ça veut dire que vos ennemis se sont levés, mais le Dieu de Papa Florian les a terrassés. Ah, vous venez du même village. Ma cousine un peu éloignée. Voilà. Un proche, même arrière-grand-mère, Donc l'oiseau est rentré chez elle et on a tué cet oiseau-là. Faut se lever. C'est l'oiseau aussi qui est là. Même oiseau là. Et ça, c'est dans son magasin. C'est le dimanche. Hein? Oui. Dimanche. Dans son magasin de produits cosmétiques. Dans son magasin à côté. Aux 2 plateaux. 2 plateaux. Ok. Donc, avant la cérémonie, vous avez déjà eu la victoire sur vos ennemis. Qu'est-ce que vous pouvez dire comme mot de fin? Parce que Dieu a commencé à faire son travail déjà. Hein? Oui. Ce que je veux dire, c'est que je remercie le Dieu de Papa Florian. Parce que c'est grâce à lui que je vois que tous mes ennemis ont été dévoilés. C'est à cause du Dieu de Papa Florian que je connais maintenant mes ennemis. Et à cause du Dieu de Papa Florian, je sais comment marcher. Tu sais qui est ton ami, me comporter dans la vie. Donc pour cela, je lui dis merci. Et merci aussi parce que il fait beaucoup de choses pour moi, beaucoup de combats dans ma vie. Beaucoup de combats dans ma vie. Donc je dis merci au Dieu de Papa Florian. Gloire à Dieu.